On va essayer de se connecter avec. Salut les gars, je vous entends. Ah, super. Super. Nickel. C'est cool. Voilà. Bon, ça va? Bah ouais. Impeccable. On te racontera, on a fait une petite mission ce matin, mais impeccable. Bon. Mais bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints. Aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 2 de ce format-là d'interview. La semaine dernière, donc c'était Mathieu de la chaîne Bikeaway avec qui on avait discuté de son voyage à vélo passé et à venir. Aujourd'hui, on reçoit non pas un, mais deux voyageurs, enfin deux voyageuses même, Héloïse et Pauline. Je disais la semaine dernière, donc c'était Mathieu, aujourd'hui c'est vous deux. Alors, en plus, c'est un petit peu particulier puisque vous êtes de l'autre côté de l'Atlantique. Vous nous parlez depuis les États-Unis, c'est assez sympa ça. Donc, juste pour rappeler vite fait le format, on va essayer de discuter tous les trois pendant une petite vingtaine de minutes. On va parler de votre voyage. Et à la fin, on va se garder 5-10 minutes pour répondre aux questions que les gens vous ont posées dans la semaine. Alors, j'espère qu'on n'abordera pas trop, mais on va essayer de ne pas trop prendre de votre temps puisque vous êtes pas à la maison, vous êtes en voyage, là. C'est ça. C'est ça. Donc, vous êtes parti début janvier, c'est ça, de Normandie, et vous êtes parti pour un tour du monde. Racontez-nous un petit peu votre périple, comment ça a commencé tout ça? Alors à la base, on devait faire une partie en Europe, une partie en Asie et une partie en Amérique du Sud, le tout sur 1 an. Et bon, peut-être un peu ambitieux comme projet, mais voilà, on s'était mis cet itinéraire-là. Et entre-temps, Monsieur le Covid a débarqué et a foutu en l'air tout notre itinéraire. Du coup, on a quand même gardé notre date de départ, le 3 janvier. Ça, on n'y a pas touché. Et donc, on est parti le 3 janvier. On a parcouru la France pendant 3 semaines, jusqu'à arriver dans le sud. Et là, on a senti que ça sentait pas bon et qu'il fallait partir très vite parce que l'Italie était fermée, la Grèce, la Croatie étaient fermées et que bientôt la France allait fermer. Du coup, on a sauté dans un avion. On a regardé les pays qui voulaient bien de nous. Il y en avait 2. Il y avait la Thaïlande et l'Équateur. Sauf que la Thaïlande, en termes de restrictions, c'était Très compliqué. c'était plus compliqué. Il y avait une demande de caution, une quatorzaine, tout ça. Et l'Équateur, c'était un test PCR de moins de 10 jours pour rentrer sur le territoire. Ouais, d'accord. C'était vite. Vous avez vite choisi, d'accord. Et du coup, vous êtes. Donc, vous avez dit, vous vouliez faire un petit peu d'Asie, un petit peu d'Amérique. Vous avez fixé un itinéraire où vous avez des pays où vous êtes sûr de passer, ou c'est un petit peu au fur et à mesure de votre voyage que vous allez décider des destinations? Comment vous allez faire? On avait prévu plein de pays sur notre plan initial, mais bon, là, on s'adapte et on va là où on veut bien nous. Voilà. Actuellement, on n'avait pas du tout mis les États-Unis sur notre itinéraire et on y est et on regrette pas. D'accord. Donc, bon, du coup, c'est ça aussi le voyage, hein, c'est un peu après ça l'imprévu. D'ailleurs, en parlant d'imprévu, quand vous êtes parti en France, moi, je vous ai suivi dès le départ de votre voyage, mais il y a un truc qui m'a marqué, c'est que je vous plaignais parce que vous n'avez pas été gâté avec la météo. Hein. En France, vous avez eu de la neige. C'était incroyable, ça. Hein. On a eu le froid, vraiment. On a eu des journées hyper froides. On pédalait sous -3, -4 degrés. Ouais. On a pédalé sous la neige en Bourgogne, du côté de Lyon. Aussi, ouais. Voilà. Et puis pas qu'un peu, en plus. Il y avait, sur les vidéos, on voit, il y avait bon 10 cm de neige. Ouais. Alors, le choc a été un peu violent quand on est arrivé en Équateur, parce qu'en Équateur, il faisait 35 degrés, quoi. Ouais. Ah oui, j'imagine. Au début de votre voyage, je vous voyais, alors je ne sais plus laquelle de vous deux, mais vous aviez une remorque. Vous étiez énormément chargé, je trouvais, et d'accord. Et du coup, après, j'ai vu maintenant que vous aviez laissé cette remorque et vous faisiez plus qu'avec vos sacoches. C'est quoi? Vous êtes rendu compte en fait qu'il y avait plein de choses que vous aviez pris qui n'étaient pas forcément inutiles. Vous avez sélectionné pour rester à l'essentiel. Comment vous avez fait là? Ce qui s'est passé, c'est que moi, j'en avais vraiment énormément marre de la remorque parce que c'était vraiment très lourd. J'avais tout le poids à l'arrière. C'était pas possible dans les côtes. Tout tirer à l'arrière, c'était pas possible. Et donc, on a profité d'être chez ma sœur 3 jours pour commander des sacoches avant. Et donc, en fait, tout ce qui était dans la remorque, on l'a mis dans les sacoches avant. Ouais. Pauline n'avait pas de sacoche avant, moi non plus. Et du coup, on a transformé notre remorque en 4 sacoches avant. Et en fait, on a pratiquement rien laissé. Ouais, on a juste laissé les quelques trucs encombrants, mais sinon, on a quand même tout gardé et ça l'a fait. Et on regrette pas. Ouais. Non, s'il y en a qui
s'il y en a qui se posent des questions sur sacoche, remorque, bah franchement 4 sacoches c'est très bien. Et puis en plus, ce qu'on dit, hein, c'est que là, on a pris quand même 2 fois l'avion. Heureusement qu'on n'a pas la remorque. Je crois qu'elles nous ont. Il y a un nouveau bug, on va attendre qu'elles reviennent avec nous. On en avait parlé ça la dernière fois, je crois, où j'avais fait même une vidéo à ce sujet-là entre remorque et sacoche. C'est vrai que les sacoches, les filles, vous devez voir au niveau de la maniabilité du vélo. Alors, il faut se faire un petit peu au début, mais c'est quand même, vous avez une stabilité. Avec la remorque, c'est vrai qu'il faut réfléchir au fait qu'on est derrière, on a derrière cette remorque à tirer. C'est pas forcément pratique. Bah, en plus, Hello, elle est tombée plusieurs fois avec, donc ouais, ça nous a convaincus dans l'idée qu'il fallait la laisser. Ouais. Puis même pour s'arrêter, c'était hyper compliqué de la caler, en fait. Vu qu'elle était sur 3 roues. Sur une roue. Sur une roue, oui. Et du coup, elle tenait. Donc c'était très très compliqué. Donc chapeau à ceux qui utilisent une remorque. Voilà. Franchement. Bon, et vous dormez où alors? Parce que j'ai vu que vous aviez pris la tente, mais vous gardez aussi quelques journées off de repos. Vous faites comment pour l'hébergement? C'est vraiment. Alors là, depuis qu'on est aux États-Unis, on fait beaucoup camping et puis on a fait warm shower aussi. C'est bien développé, ici, donc ça c'est cool. Et de temps en temps, on veut se retrouver à deux, on veut en profiter pour faire une petite lessive ou un truc comme ça. Soit Airbnb, soit hôtel. Donc on varie un peu tout. Ouais. Ben là, ça fait 2 nuits qu'on fait camping dans les campings d'État. Non, c'était un ranch hier. Mais en fait, là, tu payes $5 par personne et t'as le camping et tout ce qu'il faut. T'es au milieu d'un parc et tu captes pas. Et... Tu captes pas. Ouais, bon, ça, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Non, mais c'est vrai qu'avoir un peu de confort de temps en temps, c'est bien. Retrouver un lit, une douche chaude, c'est appréciable, quoi, après une journée de pédalage. Bah là, hier, c'était assez, la petite anecdote pour la douche, c'était assez drôle. Parce que ici, tu mets les quarters, et Hello, elle avait pris l'habitude que c'était à peu près 3 minutes la douche. Bah, au final, au bout de 30 secondes, temps écoulé, tant pis. J'avais encore du savon sur les bras. C'est ce que j'allais te dire. Du coup, si tu n'étais pas rincé, c'est galère. Bon, il y a un truc qui est intéressant aussi, c'est le fait que vous soyez de femmes. C'est vrai que voyager au féminin en France, il y en a beaucoup qui se posent des questions et je comprends même qu'il y en a certaines qui soient freinées par le fait de se dire ah oui mais voyager toute seule ou rien que le fait d'être une femme, ça peut être dangereux ou je sais pas. Est-ce que c'est un frein qu'on se met pour des fausses raisons en France? Parce que est-ce que vous ça s'est bien passé au final pour l'instant? Oui, très bien. Très bien. En France, du coup, c'est notre deuxième long trajet en France, puisqu'on avait fait la Vélodyssée. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Et du coup, en France, franchement, on n'a eu aucun souci. À aucun moment, on s'est senti pas en sécurité. Le seul truc, nous, c'est en Équateur où on nous a dit de faire attention, mais voilà, on a fait attention comme normalement. Oui, comme dans tout. Voilà, et que tu sois 2 femmes ou un homme et une femme, je pense qu'en Équateur, ça change rien. Je pense que c'est l'étiquette touriste qui peut attirer le regard et du coup, c'est pas forcément le fait d'être 2 femmes. Donc, nous, on n'a pas. Au Chili, c'est très bien. Ouais. Au Chili, je pense qu'il n'y a pas un endroit où tu peux te sentir le plus en sécurité que là-bas. Que dans le sud, en Patagonie. Ouais. Vraiment, c'est là où on a vu les gens les plus accueillants au monde. Bon, ben, ça fait plaisir en tout cas à entendre ça parce que je pense qu'il y en a beaucoup peut-être qui nous regardent et qui se disent ah ouais non mais partir en étant une femme c'est pas possible, c'est compliqué ou en tout cas je serais pas en sécurité. Mais là vous venez de prouver le contraire donc ça m'étonne pas du tout en fait, ça m'étonne pas du tout. Et même aux États-Unis depuis qu'on est arrivé pas de problème. Non, après, c'est juste la circulation. Il y a un peu plus de circulation ici. Donc, oui, mais bon, ça change rien. Mais par rapport à nous, non. Bon. Non, les filles partaient. Tous ceux qui sont en train de nous rejoindre ou qui nous regardent depuis le début, vous pouvez écrire si vous avez des questions à leur poser. Écrivez des questions en commentaire et on essaiera de les passer à la fin de la vidéo. J'en ai quelques-unes déjà en stock, mais si vous en avez qui vous viennent, n'hésitez pas. On a parlé le fait de voyager en étant une femme, on va parler le fait de voyager en couple, parce que c'est vrai qu'on n'est pas fait forcément pour vivre ensemble 24 heures sur 24. Je pense qu'il y a toujours des moments qui sont forcément sympas, c'est agréable de les partager, d'autres moments où on préfère être un peu plus seul, on a besoin d'un peu plus d'intimité. Comment vous vivez ça, toutes les deux? Comment ça se passe hein?
Sans vouloir mettre le bazar. Hein, non, du tout. C'est vrai on a eu cette discussion hier avec un autre cycliste américain qui fait la route, la côte Pacifique, et il nous a posé la même question. Ouais. Donc, non, en fait, je trouve que depuis qu'on est parti, on s'engueule pas plus et on s'engueule pas moins. Donc du coup, c'est normal. Ouais. Et au final, je pense que la bonne ça va revenir. Ah, c'est bon. Vous m'entendez? On vous a perdu juste au moment où vous répondez. C'est un sujet censuré. Alors, on va vous laisser répéter si ça vous dérange pas. Je disais que du coup, on s'engueule pas plus, on s'engueule pas moins. Du coup, pour ça, c'est nickel. Et la bonne idée qu'on a eue, c'était de prendre 2 vélos et non pas un tandem. Parce que je pense que si on avait pris un tandem, là pour le coup, c'est vraiment 24 heures sur 24 collé. Ouais. Et là, à vélo, s'il y en a une qui veut prendre quelques mètres d'avance, elle peut prendre quelques mètres d'avance. Et non, et par contre, on s'est découvert très complémentaires. Quand il y en a une qui va pas bien, souvent l'autre a tendance à tirer vers le haut et à la remonter à la surface et vice versa. Ouais, ça vous soude et vous vous entraînez, c'est bien. C'est bien. Ouais. Surtout quand on fait des grosses étapes et qu'à la fin de la journée, là, il n'y a plus rien qui va. Il faut monter la tente et qu'on n'arrive pas à planter les piquets. Enfin voilà, après on dit, vaut mieux le faire en couple, ce genre de voyage, qu'entre amis où en fait tu peux pas te permettre de tout dire. Tu mets un filtre souvent à la fin d'une grosse journée. Oui, c'est sûr. Si tu veux aller à droite et l'autre veut aller à gauche, là, vous arrivez à faire un compromis entre vous deux, j'imagine. C'est ça. C'est ça. C'est une bonne épreuve. Du coup, tout à l'heure, j'imagine. Tout à l'heure, vous nous avez dit qu'avant de faire ce voyage, avant de partir, vous aviez fait la Vélodyssée l'année dernière. C'est quelque chose à laquelle vous êtes habitué, voyager à vélo, du coup vous avez fait quoi comme voyage précédemment? On a fait la Vélodyssée et en fait on s'est dit si ça se passe super bien sur la Vélodyssée et qu'on adore, on part faire le tour du monde à vélo. Donc en fait la Vélodyssée a été notre test. C'était le début, voilà. Ouais. Et on s'est dit allez ok, on part à vélo. Donc avant, quoi. Ouais, il y en a qui font la France, l'Europe et après le monde. Nous on a fait la France, le monde. Voilà, on a sauté une étape et la France, et c'est quoi qui vous a convaincu du coup? Vous avez dit la Vélodyssée, ça nous a convaincu. C'est quoi qui vous a... Le fait de voyager à vélo en soi et aussi les rencontres, parce que vraiment on a fait de belles rencontres et notamment Kevin et Coralie et eux c'est nos super copains de Nantes maintenant et on les a rencontrés, on a fait quelques étapes avec eux et c'était super. Et puis voilà, le voyage à vélo, c'est pouvoir s'arrêter quand tu veux après une grosse journée, tu plantes ta tente au milieu de la forêt, enfin ça c'est génial. C'est génial. Tu vas dans des endroits que tu peux pas aller forcément en voiture, quoi. Non. Ouais, t'as une liberté qui est tout autre. Ouais. Vous bivouaquez du coup aussi. Vous restez un peu dans la nature des fois. Au Chili, on a beaucoup bivouaqué, ouais. Au Chili, ça s'y prête vraiment. Au Chili, pendant des fois, t'as 70-80 km sans ville. On le sait, on prend notre nourriture pendant 3-4 jours et puis voilà, on a bivouaqué très très souvent au Chili. Ouais. Ah, puis là-bas, c'est vrai que les spots, ils sont magnifiques. Hein, Ah oui, j'avais vu vos photos sur la carretera australe, c'est vrai que ça fait rêver. Quand on est ici et qu'il pleut, on voit ça. Nous aussi, il a plu. Hein. Franchement, la patate. Ah, ça, on rebug à nouveau. Faut les excuser parce que c'est vrai qu'elles sont aux États-Unis, donc on est quand même assez éloignés les uns des autres. J'espère que ça va revenir rapidement. On est là. On vous a retrouvé, ça y est. Mais il n'y a pas le Wi-Fi aux États-Unis, pourtant. Parce que là, vous êtes il y a un truc qu'on ne comprend pas ici. Oui, il y a un truc qu'on ne comprend pas ici. On a acheté un forfait dès qu'on est arrivé et on capte nulle part. Si on capte un peu, mais on l'a acheté en Californie en plus et là, depuis 2-3 jours, c'est compliqué d'avoir du réseau. Ouais. Donc là, on s'est mis sur une terrasse d'un café et on a un peu de Wi-Fi. On a fait 10 km ce matin à 7h30 pour pouvoir faire la visio. La petite anecdote, c'est qu'on a mis le réveil à 6h30 ce matin quand même. Et à 7h30, on est parti.
Et on a traversé le parc et on a dû faire 10 kilomètres avec des Voilà. dès le matin. Merci à vous, c'est vraiment sympa pour l'effort. C'est une journée où vous allez continuer à pédaler ou c'est une journée repos aujourd'hui? Non, vous allez. On va continuer. On va ouais. faire une petite. Par contre, on fait une petite étape. Ouais. On voulait pas. On a mal aux pattes là, donc. Oui, non, mais c'est pas par rapport à la visio, c'est surtout pour. Ouais. On va faire une petite étape. Et puis, comme dit Pauline, faut pas aller trop vite, hein, parce qu'on arrive bientôt à San Francisco. Ouais, on va trop vite là. Et du coup, c'est quoi la suite? Vous avez donc descendu la côte ouest, si je me trompe pas, et du coup, là, vous allez vers San Francisco. Vous avez un programme qui est défini après. Vous faites quoi? Vous allez traverser les États-Unis. Vous savez vers où vous allez vous diriger? Nous, l'objectif, c'est de rejoindre San Diego. San Diego, c'est à la frontière avec le Mexique. Ma cousine habite là-bas, donc voilà, on s'est dit que sûrement le point final des États-Unis sera là-bas. Et donc là, oui, la prochaine étape, c'est San Francisco d'ici une semaine, 10 jours. Avec un peu de chance, on a des copains qui viendront nous rejoindre. On croise les doigts si les États-Unis rouvrent d'ici là. Et sinon, on sera une semaine. Bon, désolé pour ces petits aléas, hein, malheureusement. Je pense qu'elles sont dans un coin où ça capte pas forcément très bien. Ah, ça y est. On a arrêté avec la tablette. On a le téléphone maintenant, mais on ne sait pas trop si ça va être mieux. On va essayer. On va essayer comme ça. On le cale quelque part. Voilà. Yes. Allez, nickel. J'ai l'impression que ça a l'air plus stable. Bon. Là, vous êtes en voyage. On va juste parler rapidement avant de passer aux questions-réponses à la partie avant le voyage, votre partie préparation. Comment vous avez fait en fait pour, je sais pas, budgéter, faire votre itinéraire? Ça vous a pris combien de temps tout ça avant de partir? Alors, 18 mois. Entre le moment où on a pris la décision de partir et le moment où on est parti, 18 mois. 18 mois pour mettre les sous de côté. Le budget, c'est la partie la plus difficile parce que au final, chaque voyageur est différent. Et il y en a qui vont être très autonomes et donc vont dépenser vraiment très peu de sous. D'autres vont être plutôt confort et donc utiliser beaucoup les commodités sur place de chaque pays. Et donc nous, on savait pas trop où se positionner. Donc on a fait une moyenne. Clairement, on a entre ceux qui mettaient 40 000 et ceux qui mettaient 5 000, nous on a tranché et on a budgétisé à 25 000 pour un an. 25 000 euros pour un an avec l'équipement compris. Donc, oui, vous avez acheté tous vos vélos, vos sacoches, ça c'est tout compris. Ah oui, d'accord. Après, ça dépend aussi des pays que vous allez visiter, mais pourquoi pas. C'est ça. On pensait économiser un peu en allant en Asie. Ouais. Mais bon, là, c'est raté. Après, on n'avait aucune idée un peu des prix au Chili. On se rend compte que c'est un pays qui est cher, qui est très cher. En tout cas, la Patagonie, c'est assez cher. Donc c'est pour ça qu'on a privilégié le bivouac et la cuisine, enfin notre cuisine à nous. Alors qu'en Équateur, on allait au restaurant pour 3-4 $ le midi. En Équateur, ça coûte rien. Cuisines pas, quoi. Ça coûte rien du tout. Voilà. Donc, ça dépend. Bon, du coup, vous faites une transition toute réglée parce que c'était la première des questions que Christine m'avait posée. Alors, combien vous avez budgétisé? On a la réponse, 25 000 euros. Donc, c'est pour un an. Il y a des jus road trip qui nous demandaient, surtout sur vos étapes, combien de kilomètres vous faisiez par jour ou combien de temps vous rouliez. C'est quoi la partie qui est consacrée au vélo sur une de vos journées type? On roule beaucoup. Quand on roule beaucoup. Par exemple, hier, on a fait presque 90 km. Et là, depuis qu'on est aux États-Unis, c'est à peu près notre moyenne, 90 km par jour. Là, clairement, hier, c'était trop, parce qu'avec le dénivelé, là, on s'est flingué les pattes. mais on a une moyenne à 80, on va dire, avec nos journées off. On est à 80 km par jour. Et on part vers 9h30, 10h le matin. Et on roule jusqu'à 17h30. D'accord. Voilà. Bon, c'est plutôt reggae. Voilà. Avec une petite pause d'une demi-heure en général le midi. Pas trop longtemps parce que sinon on repart pas. Après, c'est vrai que c'est dur, il faut partir sur la digestion. C'est ça. Il y a une question qui vient de s'afficher et qui rejoint une autre qui m'avait été posée avant. C'est savoir si vous avez suivi, si vous étiez préparé physiquement avant de
de partir parce que c'est un effort quand même intense et puis prolongé. Est-ce que vous aviez fait quelque chose de particulier? Non, parce qu'il y a eu le confinement en France et on avait prévu d'aller s'entraîner un petit peu en Belgique. Ouais. Mais on n'a pas pu parce que aux alentours d'1 kilomètre ou 10 kilomètres, on faisait vite le tour du quartier. Ouais, on tournait en rond Voilà. avec le vélo. Voilà. Donc on est parti pas très confiante sur notre condition physique. Ouais. Surtout qu'on est parti juste après les fêtes de Noël. On a bien profité. Parfait pour l'éliminer. Exactement. Là, on a tout éliminé. Et la première semaine, ça a été un petit peu dur au niveau du vélo en France. Et après, ça a été. Après, la France, elle est quand même bien aménagée au niveau des voies et il y a souvent il y a peu de dénivelé. Du coup, c'était plus simple pour nous, mais notre moyenne, elle était plutôt aux alentours de 60-70 km en France. Donc, et aujourd'hui, du coup, après presque 6 mois de voyage, comment ça va physiquement est-ce que vous ressentez une fatigue ou est-ce qu'au contraire, vous avez pris un rythme, vous êtes totalement habitué maintenant à cet effort? Je pense qu'on n'est pas pareil toutes les deux là. Là, moi, je commence à fatiguer parce que c'est quand même intense. Là, en 15 jours, on a fait 1000 km. Ouais. Pour moi, c'est intense. Et l'eau, ça va un peu moi, mieux. non, je me sens bien et je sens vraiment qu'on a progressé sur le vélo. Rien qu'en montant les côtes aujourd'hui, qu'on monte avec nos vélos de 50 kg, on ne l'aurait pas fait il y a 3 mois en arrière, quoi. Non, c'est vrai. On aurait poussé le vélo, on serait descendu et voilà. Là, aujourd'hui, on les monte. D'accord. Du coup, vous avez senti quand même que vous avez... Moi, en tout cas, je sens, et toi aussi, du coup, Oui. Mais c'est juste que là, je sens que je suis fatiguée. Tu vois. J'ai pas ton âge. ça c'est facile. Et du coup, comment ça s'organise? Je vois une des questions qui s'affiche, mais vos semaines, vous pédalez combien de jours? Vous faites des jours de repos assez régulièrement, je crois? Comment vous vous organisez? En fait, on prévoit pas grand-chose à l'avance. Là, tu vois, on s'est dit on fait une petite journée. C'est hier soir on a décidé de faire une petite journée demain. Là, après, on sait pas quand est-ce que va être notre prochain jour off. Ce sera en fonction un peu de nos jambes, de notre envie, de tout ça. La semaine dernière, on a eu 2 jours off parce qu'il a plu beaucoup. Et donc là, en fait, on a calé nos jours off sur les jours de pluie. En fait, on regarde en fonction de la météo, en fonction de tout ça aussi. Mais on prend la décision la veille pour le lendemain, pour le jour off. D'accord. Si vous ne sentez pas de pédaler, vous restez tranquille. Sauf si on a réservé un warm shower. En général, on honore. Enfin, on a toujours honoré nos warm showers parce qu'on leur demande 2-3 jours avant et donc on va pas leur faire faux bon au matin pour le soir, quoi. Donc voilà, les jours où on a un warm shower, on s'y tient. Bon. La question qui suit, c'était une question. Quelqu'un voulait savoir, quand vous êtes en bivouac, comment vous faisiez pour tout le côté hygiène, comment vous faites pour vous laver. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais est-ce que vous attendez d'attendre, je sais pas, d'arriver à un camping ou chez Warm Shower, par exemple, ou comment vous faites? En bivouac, on utilise beaucoup des lingettes. Voilà. C'est puisque sincèrement, la douche dans la rivière glacée, pas pour nous. non, la vaisselle, ça suffit amplement déjà. Non, ça va être un système de lingettes. Alors ça va, on a fait quoi, 3 jours maximum sans douche. Bon, ça commence à piquer pour nous, mais bon, je pense qu'il y en a qui ont fait pire. Ouais, c'est possible. Est-ce que, à part pédaler, est-ce que vous gardez des moments pour visiter des villes ou des sites qui méritent de s'y arrêter sur votre trajet, ou est-ce que vous faites que du vélo? Est-ce que vous mixez un peu ou pas? Je pense qu'on mixe. Par exemple, on est resté 3 jours à Seattle. Après, on a fait un warm shower qui nous a indiqué que la ville d'Astoria, elle était à visiter. Donc voilà, on s'est arrêté. On a fait une journée à Astoria. Pour San Francisco, on a prévu de s'arrêter et pour se reposer pour les jambes et aussi pour visiter San Francisco. Donc ça, on va faire sûrement une pause d'une semaine à San Francisco. Voilà. San Diego, on visitera, c'est sûr, parce que ma cousine est là-bas et voilà. On va en profiter pour qu'elle nous explique un peu comment ça se passe. La question, c'est pour Los Angeles maintenant, parce que tout le monde dit qu'il y a beaucoup de circulation.
Ah Donc oui, on c'est sait horrible. pas trop voilà, on sait pas trop comment on va gérer juste la ville de Los Angeles. On est en réflexion en ce moment. Ouais, on verra. Savoir si on s'y arrête, savoir si on passe juste, savoir voilà, on sait pas. Bon, après, si je peux vous donner que mon opinion pour avoir fait San Oui. Francisco et Los Angeles, c'est vrai que San Francisco, c'est vraiment très joli, il y a plein de choses à visiter, c'est vraiment atypique. Los Angeles, c'est vraiment la grosse mégalopole. Effectivement, le trafic il est horrible. Alors, j'étais pas en vélo, j'étais en voiture, mais je pense qu'il y a quand même des aménagements qui sont faits pour le vélo. Il y a quelques coins qui sont évidemment sympas, qui méritent l'arrêt, mais peut-être pas autant de temps qu'à San Francisco. Mais après, on n'a peut-être pas les mêmes points d'intérêt, donc ça, c'est vous qui jugerez. Oui, non, mais tu nous confirmes un peu ce qu'on entend, donc voilà. Ouais, nous, en plus, on n'est pas trop grosse ville, on n'aime pas trop. Ah oui. Voilà, on verra. On verra. Bon, il y a la question traditionnelle que l'on pose tout le temps pour n'importe quel voyage. Qu'est-ce que c'est qui vous a, pour l'instant, plu le plus? Est-ce que vous avez un endroit qui vous a marqué par-dessus tout? Ah. Bah, moi, ce qui me vient en tête, c'est le spot avec la rivière bleu turquoise. Et ça m'a. À Puerto Bertrand. Ouais, ça m'a marqué. Moi, c'est le Torres del Paine. Ah oui, c'est vrai aussi. C'était pas mal. C'est plutôt Amérique du Sud, alors. Ouais, oui, pour l'instant, c'est au Chili, en tout cas. Et puis, on va pas dire, mais les Galapagos, c'était super aussi. Ouais, mais c'est pas à vélo non plus. Mais non, mais on parle en voyage en général. C'est pas... Voilà. Ouais. D'accord. Bon, Mais en fait, dans chaque pays, il y a un truc moi qui m'a plu. En France, c'était vraiment de redécouvrir un peu les pistes cyclables. C'était super agréable de suivre ces pistes. En Équateur, c'était les Galapagos. Au Chili, les paysages. Et ici, ce sont les gens aussi. Ils sont sympas. Ouais. Voilà. Bon. On va arriver bientôt au fin des questions. Si vous avez quelques-unes à plus à poser, n'hésitez pas. Il y a la question qui vient un peu pour conclure, parce qu'il y en restera une ou deux après. Mais après la France et l'Équateur, le Chili, les États-Unis, vous allez où après? On aime bien souvent mettre un peu de suspense sur la prochaine destination. On n'ira pas au Mexique. Non. Parce que maman, elle veut pas. Je pense qu'elle est en train de regarder en fait sa vidéo. C'est pas grave. Donc voilà, on va lui faire plaisir et on n'ira pas au Mexique. Tant pis, on fera peut-être ça une autre fois en sac à dos, on verra. Parce que tout le monde dit que c'est joli, mais bon. Donc peut-être qu'on reviendra vers l'Europe. Voilà. Mystère. Ouais. Bon, on verra parce que prochainement, je pense j'ai une voyageuse, en plus c'est une femme qui voyage seule au Mexique. Elle n'est pas à vélo, elle est à pied, mais bon, on verra. Du coup, vous pourrez regarder si ça vous intéresse. Vous verrez, maman, elle verra que n'est pas forcément si dangereux que ça. Justement, on parle du danger, ça sera la dernière question. Quelqu'un nous pose la question. Non, il y a la maman qui dit elle ne veut pas. Ta sœur, 28 maman. Du coup, est-ce que, on a parlé tout à l'heure un peu de la sécurité, le fait d'être une femme, est-ce que vous êtes senti un endroit en sécurité? Alors, je ne sais plus, c'est plus peut-être une sensation de vous dire, ah oui, là, je sais pas, ça sentir oppressé, ou est-ce que vous avez la circulation? Est-ce qu'il y a un endroit où vous avez eu cette sensation ou pas forcément? En quittant l'Équateur, en quittant la capitale d'Équateur, Quito. Ouais. Parce qu'il n'y avait aucune piste cyclable, rien du tout pour nous. Et donc, on s'est retrouvés dans la circulation du matin. On était parti quand même à 6h30 de notre auberge. Mais le temps de quitter la ville qui était immense, c'était 8h30. Et là, moi, je me sentis très, très oppressée par la circulation. En plus, le GPS nous faisait passer nous faisait monter pour récupérer une route. Et, parce que donc, Quito, c'est à 2800 mètres. Donc, c'est assez haut. Et c'est très vallonné. Et en fait, le GPS nous faisait passer par des quartiers pas trop recommandés. Sauf que ça, il n'y a pas écrit sur le GPS. Et c'est quelqu'un dans la rue qui nous a interpellés, qui nous a dit je serais vous les filles, j'irai pas là. Là-bas, ça craint. Et demandez aux policiers si vous voulez. Et donc là, on a dit mais si on monte pas, ça veut dire qu'il faut qu'on redescende tout ce qu'on a monté. Bah ouais. Ok, donc on est redescendu et retour à la case départ. Et là, oui, c'était un moment difficile. Ouais. Bon, c'est bien, vous avez choisi la bonne solution, maman, qui vous regarde d'être rassurée, de voir que vous avez préféré le côté sécurité. C'est important d'écouter les locaux. Je pense que faut se fier à ça. Oui.
Bon, du coup, on va terminer cette petite interview. Alors, je sais qu'on peut vous suivre sur tout un tas de réseaux sociaux différents. Vous faites aussi des vidéos sur YouTube. On peut vous retrouver où? Vas-y. Tous les jours, on essaye de faire un post. C'est notre journal de bord. Et donc ouais, un post sur Facebook et sur Instagram de Nana à vélo. Et on a aussi un site web pour ceux qui n'ont pas les réseaux sociaux. C'est denanavélo.fr. Et enfin, on s'amuse à faire les petits films. À chaque fois qu'on finit une grande étape ou un pays, on fait un petit film qui résume notre voyage. Et donc sur YouTube, pareil, la chaîne de Nana à vélo. Donc on peut pas se tromper, on tape de Nana à vélo n'importe où, on tombe sur vous, quoi. Normalement, oui, c'est sûr. Et normalement, si tout se goupille bien, à la fin de l'été, on passera dans un reportage sur une chaîne assez connue qui s'appelle M6. Ah, mais c'est cool. Bon, ben, vous nous redirez ça alors le moment venu, mais on essaiera de pas louper. On va vous laisser maintenant puisque vous êtes aux États-Unis puis vous allez reprendre la route. Merci vraiment d'avoir accepté cette petite interview. C'est assez sympa de discuter comme ça à distance sur des thèmes qui nous sont communs. Écoutez, après, merci à toi, même si la connexion n'était pas super. Ouais, désolé pour les aléas du direct. C'est pas très grave. Bon présentateur. Oui. Oh, tu parles. Tu parles. Non, mais c'est sympa. J'essaierai de mettre la vidéo sur YouTube. Là, il y a, je sais pas comment on dit, un IGTV sur Instagram pour que les gens puissent la voir ou la revoir. Puis si vous voulez la télécharger vous aussi. En tout cas, merci vraiment beaucoup. Bon courage pour la suite de votre voyage. Merci à tous ceux qui nous ont regardés d'avoir assisté à cette vidéo. On n'a pas trop débordé, on est à 40 minutes. Bon, ça va, ça n'a pas trop dérapé. Parfait. Super. Puis, merci Gaëtan. Bonne journée. Allez, merci. salut les filles. Salut. Salut.